Allez, messieurs Pascal Perry et Laurent Neumann. Vous allez bien ce matin? Très bien, bonjour Jean-Jacques. Vraiment bien? Très fort. Pleine forme, bon, toujours. L'expulsion de migrants ou de réfugiés de la jungle de Calais. Je ne sais pas si vous entendez la responsable d'une association tout à l'heure, vous entendiez à 7h10. Le problème, c'est qu'elle ne me donnait pas de solution. Parce que c'est bien beau de protester contre l'expulsion. Certains de ces migrants ou réfugiés seront conduits et s'installeront dans des conteneurs. D'autres seront répartis en France dans des centres. Oui, mais quelle solution? Les associations protestent. C'est le problème. Mais quelle solution ont-elles? Pascal Perry. Le problème pour moi, c'est précisément ce monde associatif qui s'est constitué dans des dossiers qui intéressent la société, Sivins, Notre-Dame-des-Landes, maintenant la jungle de Calais, des associations qui viennent contester les décisions de justice au nom d'une démocratie qui serait participative. Mais c'est vrai que très souvent, ces associations ont plutôt une politique de remise en cause de l'ordre républicain. Elles ne proposent aucune solution alternative. Et moi, je vois un certain danger finalement, parce que l'édifice repose d'abord sur le droit. On a une décision de justice, et moi je trouve que dans la jungle de Calais, la décision qui a été prise en concertation d'ailleurs avec le pouvoir politique, elle est raisonnable, elle est humaine, et on ne peut pas laisser subsister la jungle de Calais. Il faut donc proposer des solutions alternatives, et la seule qui existe aujourd'hui, c'est celle qui est proposée par le gouvernement, pas par le monde associatif. Alors Pascal, moi je partage assez cette idée, mais à condition de commencer par dire qu'il y a association et association, que la plupart d'entre elles à Calais font un travail absolument remarquable, qu'il y a un besoin de solidarité. D'ailleurs, quand je dis ça, je pense aussi aux habitants de Calais qui, avec cette histoire qui dure depuis 13 ans, se comportent de façon absolument remarquable. Il faut le dire quand même, beaucoup de solidarité, parce que je connais assez peu de gens qui aimeraient... La maire de Calais sera une nouvelle fois avec nous, Natacha Bouchard, dans quelques instants. Absolument, et effectivement, ça paraît quand même une solution de bon sens de dire ces migrants qu'on va mettre dans des containers fermés, chauffés, avec l'eau, avec les conditions de sécurité nécessaires, etc. C'est quand même mieux. Ils ne peuvent pas cuisiner, ils sont bien souvent les uns sur les autres. On dirait ils sont dans des conditions, ils ont chaud. Jean-Jacques, on est d'accord. Moi j'ai entendu des migrants hier qui disaient mais vous vous rendez compte, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards, etc. C'est pas la France qui a pris la responsabilité de cette immigration. La France, dans cette affaire, elle est quand même bonne fille. C'est-à-dire qu'on accueille ces migrants qui sont dans une situation humaine de grande détresse au moment où nos voisins belges ferment les frontières. Pardon Pascal, pardonnez-moi, c'est normal Pascal qu'on les accueille. Vous les mettez où? Mais on le fait. On ne peut pas en plus faire le procès de la République en disant que la République les traite mal. Là, je suis d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais par contre, je vais quand même là ajouter quelque chose parce que ça me met hors de moi. L'Europe est nulle, archi nulle, incompétente, scandaleusement nulle. Et quand je dis l'Europe, c'est pas une entité supranationale. L'ensemble des chefs d'État européens ne savent pas quoi faire, ne font rien. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi qu'on sait ce qui va se passer, qu'on connaît le nombre de migrants qui vont affluer sur le territoire européen. Dans le lot. Je mets Angela Merkel à part. Elle est à part. Elle est à part. Je vous rappelle quand même un chiffre qu'il faut rappeler tous les jours s'il le faut. 1 100 000 personnes qui sont arrivées en Allemagne sur la seule année 2015. Je prends l'exemple de la France parce que c'est celui qui nous intéresse. Imaginez qu'en France, 1 100 000 personnes soient arrivées. En France, pardonnez-moi Jean-Jacques, 79 000 demandeurs d'asile, c'est-à-dire 12 000 de plus que l'année dernière. On s'est engagé à une répartition par quota. 30 000. Il n'y en a pas 30 000, il y en a 0 qui arrivent. Il y en a à peu près 500 sur l'ensemble de l'Europe, sur les 176 000 qu'on était censé se répartir. Il ne se passe rien. Et alors le pire, je termine juste là-dessus, il y a 24 heures, la Belgique décide toute seule dans son coin de fermer la frontière avec la France. C'est-à-dire que il y a quelques mois, des Belges pouvaient venir en France commettre des attentats, et pour une dizaine de migrants de Calais qui sont passés en Belgique, on ferme la frontière. C'est l'Europe des égoïsmes. C'est insupportable. C'est vrai, mais je ne voudrais pas qu'on fasse le procès de la France, qu'on fasse le procès de la République. C'est pas ce que je viens de faire. Hein. Moi, je pense que la décision des magistrats, elle est équilibrée. C'est une décision humaine. Il me semble que la France a défendu aussi dans cette affaire une position relativement équilibrée. On peut pas passer son temps, si vous voulez, à s'auto-flageller. On a fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui, je pense que cette décision va plutôt dans le bon sens. D'un mot, depuis le 1er janvier, il y a encore 100 000 personnes qui sont arrivées en Grèce, et il ne se passe toujours rien. C'est vrai, 7h59.